Le premier enseignement, c'est que le pays a vraiment besoin d'un bol d'air. Le pays a vraiment besoin de sortir de l'enfer dans lequel le régime actuel l'a plongé. La partie du pays qui m'a le plus attristé, c'est l'Est. Je vous jure que nos compatriotes de cette contrée du pays vivent vraiment un enfer. Si j'ai parlé d'enfer, j'ai vraiment pesé mes mots. Ces gens, figurez-vous, euh, ils vivent tous les jours comme, euh, un, comme la roulette russe. Donc ils ne savent pas le jour où ça va s'arrêter. Ils sortent le matin pour les paysans qui vont dans leurs champs, etc., sans savoir s'ils pourront rentrer le soir. Les fillettes qui vont à l'école ne savent pas si elles vont rentrer sans être violées, les garçons sans être enlevés. Enfin, il y a une insécurité criante. Et c'est incroyable, ça arrive dans notre pays. Ces gens vivent dans leur pays. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une condamnation gratuite. C'est vraiment un calvaire, à tel point que Vital Kamerhe et moi, vous savez, nous formons le ticket gagnant. Nous sommes promis d'aller là-bas, nous installer si les Congolais nous font confiance et me portent à la magistrature suprême et nous donnent suffisamment de majorité au Parlement pour avoir Vital Kamerhe comme Premier ministre. Eh bien, nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. C'est vraiment la priorité des priorités, parce que vous pensez bien, un pays qui veut décoller, qui veut aller sur la voie du développement, il ne peut que commencer par la paix. Et si on ne commence pas par là, ça ne sert à rien. La seule présence d'un président élu et d'un Premier ministre suffirait à calmer tout ce qui se passe là-bas? Non, justement, vous faites bien de poser la question. Nous allons parler à la population. Vous savez, il y a là-bas des forces d'autodéfense qui se sont créées uniquement parce que l'État n'existe plus. Donc, il faut aller rassurer d'abord ses concitoyens en leur disant maintenant, l'État va s'occuper de la situation. Et c'est pour ça que nous parlons dans notre programme de refaire une armée, de réformer l'armée et d'en faire une armée républicaine, professionnelle, tournée vraiment vers la défense du territoire et de la sécurité des concitoyens. Nous allons donc prendre langue avec ces communautés locales, leurs chefs. Il y a aussi des problèmes tribaux, donc il faudra essayer de les réconcilier. Nous parlerons, parce qu'il n'y a que le dialogue qui peut amener ce genre de paix. Donc nous réformerons les forces de sécurité, nous étendrons l'autorité, l'administration, partout sur l'ensemble du territoire national pour aller le plus près possible des citoyens et pouvoir défendre ceux-ci. Et enfin, nous prendrons langue aussi avec les pays voisins, parce que nous sommes voisins à vie avec le Rwanda, l'Angola, l'Angola aussi, l'Ouganda, le Burundi, etc. Il faut parler, il faut comprendre de part et d'autre qu'on peut faire autre chose et de beaucoup mieux. Mais vous étiez récemment, vous étiez récemment en Ouganda. Qu'est-ce que dit le président Museveni? Mais il s'est montré très préoccupé aussi par la situation. Et d'ailleurs, il m'avait appris qu'il avait proposé son aide. C'était au moment, d'ailleurs, il y avait un sommet régional et que le Congo était représenté par le ministre de la Défense. Il a déploré le fait qu'il avait proposé son aide à la RDC, mais que celle-ci a été rejetée. Son aide pour éradiquer, évidemment, ces fameuses ADF NALU. Et la RDC a refusé, prétextant le début prochain de la campagne électorale. Donc voilà, c'est malheureusement la situation qui prévaut dans ce coin de la République. Mais je vous dis, c'est un drame. Nos compatriotes vivent vraiment un drame. Et vous sentez qu'ils sont tous marqués par ces événements malheureux. On va vivre des générations et des générations à pouvoir penser ces plaies. Et ça ne peut pas continuer comme ça.
Mais d'abord, la frontière, j'ai parlé ici de parler avec les voisins. On ne peut pas... On a des frontières qui sont très larges. C'est impossible de poster un militaire à chaque mètre de la frontière. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut parler avec les pays voisins. Ça, il n'y a rien à faire. Et puis, proposer autre chose. Nous pouvons faire des zones de libre-échange, nous pouvons faire du commerce entre nos deux pays, faire tomber les barrières douanières et dire, voilà, on ne paye plus de taxes quand on passe d'un côté ou de l'autre. Nous pouvons créer des... Nous avons le lac Kivu, qui a du gaz. On peut trouver un accord. On peut tirer, par exemple, comment ça s'appelle, la fibre optique qui passe à l'océan Indien. Mais ce serait pour nos populations de l'Est, au lieu de la prendre du côté de Matadi, ici, de Mwanda, enfin, on peut la prendre de ce côté-là. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire des routes, des rails. On peut faire des choses comme ça. Et donner de l'emploi aux gens. Lutter contre la pauvreté qui est ambiante et qui, souvent d'ailleurs, amène ce genre d'instabilité et de problèmes. Voilà les choses que nous pouvons faire. Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec eux, mais vous êtes avec Vital Kamerhe. Alors pourquoi lui? Parce que nous sommes les deux victimes de Genève. Mais vous ne vous étiez pas choisi à Genève. Non, mais je dois vous dire quand même quelque chose, Christian, que vous devez savoir. C'est que Vital Kamerhe et moi, avant Genève, on a eu 4 rencontres, 4 séances de travail, dont 2 en tête-à-tête, et puis les 2 autres avec nos staffs respectifs. Malheureusement, nous n'avons pas conclu. Et pourtant, nous avions avancé au moins à 80%. Et je crois que les autres 20% tardaient à venir parce qu'on nous bernait d'illusions par nos... On nous berçait d'illusions par nos amis. Mentors. Non, pas nos mentors. Ce sont nos amis. Nous nous étions apitoyés. Nous avons sympathisé avec leur cause. Nous avons dit leur exclusion. C'est injuste. Je le redis encore aujourd'hui, malgré ce qu'ils nous ont fait à Genève. Je dis, je crois que c'est injuste. Ce qui est arrivé à Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Bemba, et même dans une certaine mesure à Mouzito, ce sont des règlements de compte. Ce n'est pas... Bon, c'est vrai qu'on trouve des tournures, machin, juridiques et tout ce que vous voulez, mais dans un état normal, ça passerait. Vous comprenez? Donc, pour moi, et donc nous, on s'était un peu apitoyés sur leur sort. Et bon, on s'est laissé bercer par tout ça. On aurait dû commencer, par exemple, les préparatifs pour notre campagne depuis longtemps. Tout a commencé en retard parce qu'on pensait qu'on allait rassembler nos moyens à un moment donné. Donc on a attendu que ça se fasse. C'était septembre, souvenez-vous. On parlait de septembre tout au début. Donc septembre, c'était parce qu'on allait déposer les candidatures et puis je pense que la procédure allait se suivre jusqu'au Conseil, à la Cour constitutionnelle. Et puis ensuite, on commençait la discussion sur la candidature commune. Mais elle n'est intervenue que 2 mois après, en novembre. Et tout ça, c'était du temps perdu pour nous. Et on l'a fait par amitié, par confiance aux autres. Mais on ne savait pas qu'ils avaient aussi leur calcul, celui de porter leur choix sur un candidat qui allait être, on va dire, plutôt malléable, plus malléable qu'un Vital Kamerhe ou un Félix Tshisekedi. Vous savez, Vital Kamerhe, c'est... D'abord, il a été forgé à l'UDPS, hein, vous devez déjà le savoir. Puis il a pris sa route. Comme Ramazani Chadari. Oui, qui a été fédéral de Kindu. Bon, malheureusement, il a pris une mauvaise direction, mais enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Comme beaucoup de l'UDPS, selon vous? Non, quelques-uns. Comme beaucoup? Quelques-uns. Beaucoup? Quelques-uns. L'actuel Premier ministre? Oui, c'est quelques-uns, c'est pas beaucoup. Beaucoup de l'UDPS, ils sont encore à l'UDPS. Quelques-uns. Beaucoup de dirigeants, on dira alors. Non, quelques-uns. Je maintiens. Ok. Voilà. Donc, Vital Kamerhe, que j'apprends à connaître, parce que je le connaissais, hein, on se connaissait depuis longtemps, on se voyait et tout, on discutait parfois, etc. Mais là, on s'est rapprochés.
j'ai découvert un homme au grand cœur. Et c'est pour ça, en fait, que je dis, moi, la République que je vais diriger demain, ce ne sera pas une République revancharde. Je ne vais pas faire de chasse à l'homme. Parce que, vous savez, j'ai découvert, en fait, je sais qu'un être humain, l'être humain naît toujours avec de bons sentiments. Mais c'est l'expérience de la vie, le contexte dans lequel il grandit, qui l'oriente ou le désoriente, c'est selon, en fait. Et Vital, je crois qu'il a cru. C'est un homme au grand cœur qui a eu une opportunité, celle d'aller au PPRD, de travailler avec Kabila, etc. Et il y a cru. Il a cru que lui, avec son cœur, son chef avait le même état d'esprit. Et donc, ils peuvent travailler. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Vital Kamerhe s'est rendu compte que ce n'était pas vrai? Il est parti. Ensuite, il est devenu leader politique. En tant que leader politique, c'est normal. Il doit faire gagner son parti. Maintenant, il a ses calculs, qui ne sont peut-être pas les miens, qu'on peut critiquer. Pour moi, il a commis des erreurs. Je lui ai dit, d'ailleurs, je dis, pour moi, aller à l'UE, au dialogue de Kodjo, c'était une erreur. Il s'est justifié. Vous lui poserez la question, c'est à lui de dire pourquoi. Mais il s'est justifié. Il dit, voilà, moi je l'ai fait, il y avait ça, il y avait ça. Voilà, il dit, pourquoi tu n'es pas venu au rassemblement à cette époque-là? Il a aussi donné ses réponses, etc. Mais au finish, ce que je constate chez cet homme, il a un grand cœur. C'est un type qui a un cœur altruiste. On va s'entendre parce que c'est quelqu'un qui est sensible à la peine des autres. Il ne reste pas insensible. Et d'ailleurs, ceux qui ont été avec lui à l'Assemblée vous diront que c'est quelqu'un qui traitait et l'opposition et la majorité de la même manière. Canaïté, tout ça, il insistait beaucoup. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est pris de paix déjà. Le pacificateur, c'est le qualificatif qu'on lui a donné. Il y a même un musicien qui a dit pacificateur jusqu'au bout. Donc c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui est altruiste. Il est sensible au malheur des autres. Et moi, j'aime des gens comme ça. C'est pas un égoïste, c'est pas un type qui ne voit que lui, etc. Donc, on va s'entendre. Et là, animosité entre bino. Non, pas du tout, pas du tout. Nalakisio awa ndeko. Oyoki Martin Fayulu nenga zoloba. Ndeko, nalakisio que provocation et outil et panaban. Martin Fayulu est parti à Goma. Martin Fayulu a na Bukavu. Bomoni biso et fait autosaki na Goma na Bukavu. Vous avez vu ça. Les images sont là. C'est clair que ça bastion na biso. Est-ce que Tounaïesi, à un seul moment, on lui a jeté même une pierre ou dit une injure ou quoi? Rien. Il n'a pas fait le succès que Bissoto Salagi. Les gens de chez nous pouvaient le faire aussi. Ceux qui on pouvait le piéger. On n'a pas fait. Pourtant, ça venait après Bounia, na Beni. On n'a pas tous un esprit. On a entre jeunes plus loin. Je vais aller plus loin. Baouti Kosale Kana Yawa na Soki Kinkole, je ne sais pas à quel niveau il était. Maluku. Sur Maluku, où on l'a. Moi, j'ai tweeté pour condamner ça. Alors, bozo animosité. Si j'étais vraiment animé d'esprit à Koyina, j'allais Sepelanango. Ou j'allais lui dire, ma ezama kamyo lukarape tomoni, au salarabi sope, au sakipe bisobo, au sakibo. Non. J'ai condamné ça. Puisqu'animosité. Après moi, tant au candidat, il y a numéro 13, il y a FCC à Kendeki, enfin, ou qui devait aller, je ne sais même pas sur à Kendeki, à comment il était, mais il y a eu des événements, des échauffourées, et même Touliwa, tout ça. J'ai condamné. J'ai demandé à ce moment-là, je ne sais plus à quelle étape, na bengi porte-parole, Nanga Vidie Timanga, na bine fait un communiqué, condamne Bilokwana. S'il y a moyen, appelle Nabiso à Tikapa, Batika, s'ils ne veulent pas Kokende, Koyamba, mais Batika, Leka, Soka Oyamba, Oyamba attend à 100 personnes, au moins qu'on respecte les droits. C'est ça, le Congo, Bisotozo Lukalobi Yangoana. Protéger tout le monde, Kotia Batutu n'a droit, il y a Ndengemoko. Éducation très importante. Parce que la promotion du Congolais, elle est importante. Alors, pour que cette promotion
évolue très bien. Il faut qu'elle se fasse dans un contexte normal, de politique normale, donc, et un état de droit. Parce que on a remarqué, et vous voyez, je ne vous apprends rien, regardez autour de nous, le comportement du Congolais. Le Congolais est ignorant de ses propres droits. Le Congolais peut aujourd'hui ne pas être payé par son patron pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire une année, mais il vient toujours au travail sans rien réclamer. Il ne proteste pas. Et demain, il sera même l'applaudisseur de son patron. C'est pas normal. Dans un état de droit, c'est des choses qui n'arrivent pas. Les citoyens apprennent leurs droits et ils apprennent à les respecter. Et ceux qui sont censés diriger l'État, ils commencent d'abord par respecter les lois de la République. C'est ça que nous voulons imprégner comme système. Donc, et dans cet état de droit, l'administration, bien entendu, elle sera proche du citoyen. Nous allons commencer par un recensement de la population, parce qu'il faut savoir à combien de Congolais nous sommes réellement, dans le pays comme à l'étranger. Il faut connaître nos concitoyens, le nombre de nos concitoyens à l'extérieur. On fera une identification parce qu'il faut identifier, différencier les nationaux des étrangers. Il faut savoir tout ça. C'est ça qui pose des problèmes. Même quand on a des élections aujourd'hui, vous voyez tous ces tiraillements, ces fichiers fictifs, etc. Mais c'est parce que les gens n'ont pas la bête carte d'identité ici. Ils ne sont pas identifiés. Demain, nous n'aurons même plus ce problème-là. Donc on saura qui est congolais, qui est en âge de voter automatiquement. Ils seront convoqués directement par... à leur adresse, ils reçoivent leur carte d'électeur, ils n'ont pas à se déplacer et ils vont voter. Donc voilà pour le point de vue administratif. Donc quand on a cet état de droit et on a mis cet ordre, cette administration, vous pensez bien, un pays comme le Congo qui regorge d'autant d'intérêts, mais va attirer forcément les investisseurs. Et ça, c'est de l'emploi garanti. Mais nous créerons aussi une classe d'affaires congolaise, parce que, regardez au Congo, est-ce qu'on peut compter combien de grands entrepreneurs congolais, j'entends? Pas ceux qui sont arrivés, qui ont pris la nationalité congolaise, je n'ai rien contre eux, évidemment, mais il faut créer aussi une classe d'affaires congolaise et des banques commerciales qui vont aider, évidemment, ces hommes d'affaires et femmes d'affaires congolais à créer des emplois, à créer des entreprises qui vont engager des services des Congolais, etc. Est-ce qu'on a tourné au Sali à travers le pays, du moins dans la province au Kei, osons comprendre catégorie ya ba électeur indécis, au bazar déçu, na bino ba politicien à opposition, au bolaka qui le 29 septembre que boko sangana, influence à base ya batu na biso ko zalate, ebo kei boko mina processus moko bokabwani lisusu pour la énième fois. Est-ce que vous comprenez ces gens? Tant bazo ko aborder yo Félix Tshisekedi po o se retirer na jeunesse tonini, ozo lobela bango nini ba indécis wana po convaincre bango lelo to lobby va voter pour Nayo. Bon, d'abord, nous avons que nous politicien, le quoi politicien, n'y ont sauté. Et loco et sali que Genève et Salema, c'est parce que tout simplement, j'ai eu affaire à des politiciens comme tous les politiciens congolais. Qu'est-ce qu'il y a eu à Genève? À Genève, il y a eu un mensonge. Il y a eu une roublardise. Nous avons été grugés en français, c'est-à-dire tromper biso. Il y a eu une tromperie. Ngai, on m'endormait, nabama solo. Voilà, et gozala yo, trosala boy. O biso bandundu, to vote yo, eza boy. Mususu ono, ngai ndeko, yo zandeko, ngai nako, donc c'est acquis, nazo vote yo, bon, yonde garantie nga primature. Na eu posé question à Baliani Mounoko, je n'ai pas compris la réponse. Mais il fallait qu'on pose une question clairement. Yo tourni à tweet. Mais dans le tweet, je dis quoi? Avant de partir dans la réunion, tu Vandakinan Martin Boye face à face. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qui répète cette conversation. C'est ça qu'il faut poser la question. Alors, on dit des gens, oh non, voilà, boza, boyebi, ba valeur, mais c'est pas la première des valeurs. Et ça, koloba vérité. À ce que je sache. La première des valeurs, ngai, ceux qui n'akuta ina mutu. Je commence par lui faire confiance. Parce que Naebi était, je me dis, Moutoyo, avant de se méfier, il faut Natalana Nusoki Aza Moutou, Ayebi, valeur ya honnêteté, valeur ya beau.
Donc je fais confiance. Tant que yo mutu na moni première fois le bananga boy, je te promets ça, tu s'engager. Je te fais confiance. Pourquoi les indécis doivent voter pour le candidat numéro 20? Donc, non, je vais y arriver. Mais nazo bandana nous, parce qu'il faut qu'on balaye dans le lokwana. Et lokwana, et Dieu merci d'ailleurs, les lots vérité bando bima. Et bimi sabiso loko là, batumoko, baza respectueux, ya ba valeur te, ya ba engagement te faux. D'abord, texte toi na sokotali ezali, celui qui trahit. Mais qu'on retire signature eza ko trahir te. Et pourquoi signature on est se retirer? Mais j'ai retiré ma signature parce que justement, Nazamuta a valeur. Et d'ailleurs, j'ai entendu que Martin Fayou, il a dit l'ex d'Oura, c'est l'ex. Oui. Dans la salle, na monique, banamai, ba monter scénario na bango. Mais quand un président UDPS, l'UDPS, c'est pas n'importe quel parti. N'engue toi qui autour de la table, personne n'avait le poids de politique de l'UDPS. Quand Bassali Loko na bango na bi, oui, ça va, j'ai joué. J'avais défendu mes positions jusqu'au bout. Bayeko salanga jeu à dernière minute. Bon, j'ai joué, j'ai perdu. Entre 7 individus, est-ce qu'ils font l'histoire de mon parti? Combien de gens sont morts pour cette cause? Nabi, c'est pas grave. Comme j'ai été dans cette histoire, la main sur le cœur, en suivant la vérité, en pensant que ce que les gens me disaient, c'est la vérité, c'est pas grave. Na bendani, c'est pas grave. Na vital, bimi. On est sorti, on a assumé jusqu'au bout. Tu as assumé le Kwana. Personne n'a fouillé. Non, toute signature n'a assumé. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Le parti que je dirige, parti OEP Sakingaï, OEB président, parti OEP Sakingaï, mandat Yaroko, ma candidat na Bangonani, va se soulever. Va boyi, va balayer Biloko Wana. Au nom du principe, il n'y a que UDPS et Koki, jamais Kokende, Simaya, Mutumususu, sans qu'on ait un candidat. Mais je suis président de l'UDPS d'abord, avant d'avoir été signé Kounan à Genève. À ce moment, je pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais? Je constate que mon parti, Oyonakoye Bisake, Banamai, combattant, Binotu, Bopesa, Fayulu Bavois. Ceux-là, là, ils me disent, Sokyo Kanisi Bongo, on ne le fera pas. Qu'est-ce que je fais? Je reviens sur ma signature parce qu'il faut qu'on tienne qui m'y en a parti. Je reviens sur ma signature. Mais ensuite, on se rend compte que, les Camerounais ont regardé Zakiboé, Basakanagi Nabiso, Basakiboé. Donc tu te dis, mais je ne regrette même pas, Nabimi Nelokwana. Webi n'a droit, Thierry Kambundi, aux arts intellectuels Oyebi. Il y a une notion, Babin, dol. N'a droit, ça existe. Au dol, les a contrats au passé, Namutu. On se rend compte après que pas que toi contrat on a signé mais et l'autre on a échangé et ça ko comporter ba défaut moko ba vice moko caché donc ba bombela ki po ba sala l'autre on a mais yo tiesko linzaka après on se rend compte que mais non et l'autre on a sala ki ba kosa kingai mais partout au monde dans n'importe quel tribunal o ba to ba yebi ko loi ba ko peso raison mais évidemment Bakeko brandir Babilo qu'on a bango ana qui au passage d'ailleurs est un serment d'après Kouloutou Nanga Mokoboy qui est dans les histoires de la franc-maçonnerie wana atuninga bimeleki nani a composé qui texto ya bino engagement nanga bi na invité biso pe to ki na salle to monika ke ye ba non yango yo abi me o bilo na biso to sakana ba pacte na biso to signaka ya franc-maçonnerie. Sauf le fait, place au bozo, l'opprobre, tout ça, biso tolobaka, j'aurais la tête coupée. Mais yango yo penza, bilo qu'on a biso to salaka. Ah bien, voilà. Donc, il y a bilo qu'on penza, bah, côté ça qui biso, yango, tu veux qu'on signe, on dirait bambrouilla qui biso. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, pour dire que, quand on a retiré nos signatures, tu trahir mon touté. Puisque la preuve, d'ailleurs, quand on a fait Nairobi, Tozongia, tala peuple, yago yamba biso. Koleka, écoute, yabango, nan. Alors, donc, on a trahi qui? Nde et loko bakotisi na mitou ya batu et les gens commencent à penser que bon et surtout que ndenge to qui paye pour la machine à voter ou enfin avec ou sans ndenge to akolobana bien au moni balembo ngakabila bosiko awa bango bakomi paye avec ou sans machine à voter bakotia peka alibaya balembo ngana. Voilà comment la politique congolaise est tournaka. C'est ça, cette
malhonnêteté, ce côté malsain, yo vandi ozo kanisaka o ndeko na ngai na lingiye nzokande yazo boulelo comment a kotia mbeli na mokongo. Et j'ai tiré des enseignements. Je ne peux pas dire que jamais plus Rokomelanga parce que bon, on ne sait jamais Namokili, mais en tout cas, na comprendre, j'ai beaucoup compris mon leader, mon mentor, Étienne Tshisekedi Amulumba. On a reproché souvent, même Ngaï Nakoloma, mais je ne comprends pas, mais pourquoi président Bo, après les années, au début des années 90, Tango Bayusora, c'est ça, les mis avec la trahison, l'UDPS s'était recroquevillé sur soi. Non, l'UDPS, ça n'a pas composé. Non. Viana, il voyait loin, à ça comprenait qu'il y a déjà classe politique. Ce que moi j'ai fait aussi, c'est la meilleure expérience. Il y a des compatriotes congolais, malheureusement. Il y a un nazoloba que moi, je suis président demain à Rozongisa Bolingo. Tolinganite, biso ba congolais, tolinganite. Talaka tozo lutter pour la cause moko. Logiquement, Ndekoteri, logiquement de toi à moi. Est-ce qu'aux organisateurs que UNC, UDPS, ndeba parti naba oyo batikala qui validé au bagina batikala na procédure, ndeba parti fallait retirer liboso. Logiquement, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais pourquoi tu as commis dans cette situation? Motema mabe. Moninga zoate. Moi, je ne suis pas comme ça. Je n'ai jamais été éduqué comme ça, mais c'est à ces indécis que je dis ça. Je ne suis pas comme ça, je n'ai jamais été éduqué comme ça. Ngai balakisanga ba valeur ya amour d'abord. Et puis ce qui toza cause moko, on m'a montré que même ceux qui osa libosote, loko la boza famille moko, o yaza liboso no bomoni que yemuto ko gagner cette équipe, boza la binoto na simanae. Nous, c'est la campagne du pauvre. On avait un avion qui est assez compliqué, qui date de 1900, combien on nous a dit encore, 82, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est encore solide, hein, c'est pas ça, mais qui ne peut pas se poser partout. Mais cette campagne, vous comptez la faire poser un peu de problème, parce que moyen, il faut oser lorsque vous déposez votre... Mais ça nous a fait plaisir parce que ça nous a permis d'aller près des gens et mieux comprendre leurs problèmes. Et c'est ça que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc savoir ce que les Congolais veulent. Et moi, c'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord, revenons. Et je vous prends à témoin aujourd'hui, si je suis président demain, Bokoyo Kate, que le président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers ma œuvre. Oui. Je ne suis pas un politicien comme les autres. Ambition, d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Bebaka? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Soit Mokonzia Bandi, qu'on détourne Bandi Bakop. Mais toi, tu crois que oh, Balandi wana baosani. Baolanda pe kop. Mais ce que Mokonzia Lobi a dit, bon, likamba kop wana, au salango yo, aux amona maïnanga, c'est vrai, totanga kana yo, ou bien au tobandano, et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot-Ozoko. C'est pour ça que je dis Bissot-Ozoko, parce qu'on va instaurer l'État de droit, dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que la loi, quoi, j'allais dire. Moi, je voudrais tirer d'abord un chapeau à toi, Christian. Permets-moi de te tutoyer, que je connais depuis des années maintenant, beaucoup d'années. Top Congo est vraiment la radio top, je dirais, privée, hein, parce que vous fonctionnez, vous, avec vos moyens de bord ici. Hein. Ça n'a rien à voir avec la RTNC qui d'ailleurs abuse de son monopole. Mais franchement, je vous encourage et je voudrais dire à ce sujet pour les médias, ce sera aussi
une de nos priorités. Les médias doivent être bonifiés. Il y a beaucoup de déchets dans le journalisme. Il faut encourager des petites entreprises comme Top Congo, comme ça, à aller plus loin, à avoir de la notoriété, mais surtout à renforcer ses capacités afin qu'elles deviennent vraiment du top en Afrique et voire dans le monde. Pourquoi pas? Donc ça c'est une de mes priorités. Éradiquer beaucoup de médiocrité qu'il y a là, ou peut-être mieux rémunérer les journalistes, parce que c'est peut-être ça qui fait leur légèreté. Aujourd'hui, beaucoup de vos collègues salissent la profession. Or, c'est une profession noble. Le journalisme, c'est le 4e pouvoir. Nous, on va compter dessus. Quand je dis ici état de droit, vous aurez aussi, vous devriez avoir des investigateurs, là, des journalistes d'investigation qui vont fouiller dans les caisses de l'État, découvrir les scandales politico-financiers pour nous aider à arrêter les corrompus ou les corrupteurs. Donc, il faut vous donner des moyens et ça fera partie de nos priorités. Moi, je dis, je suis chrétien, je connais dans les valeurs que je défends, dans les valeurs en lesquelles je crois, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé pour s'il y a des électeurs hommes, femmes, pardon, je suis désolé pour eux. C'est pas que je veux les discriminer, mais dans mes valeurs, ces choses-là n'existent pas. Et la double nationalité? Ils auront le droit de vivre, ils auront leurs droits protégés, mais jamais je ne signerai un décret pour autoriser le mariage homosexuel. Jamais. Et la double nationalité? Oui, je crois que le Congo, je suis progressiste. Je vous l'ai dit, je crois que le Congo doit faire comme beaucoup de nations maintenant dans le monde. C'est pour ça que j'ai dit, il faut amener l'amour de la patrie chez les jeunes. Et je crois qu'après ça, la nationalité, c'est rien. Moi, j'ai des enfants qui ont la nationalité belge. Mais si vous voyez mes enfants, ils sont tous accrochés au Congo. Mais ils ont la carte d'identité belge, ils sont tous nés en Belgique. Il faut créer. Le Congolais, je ne sais pas, il y a quelque chose de passionnant là-dedans. Le Congolais a comme en lui un virus comme ça qui l'attache au... Même s'il est né ailleurs, et tout ça, il va rechercher la mère patrie. Et si on ajoute ce que j'ai dit, le service à la nation, à la patrie, pour remercier la patrie, parce que la patrie, elle va prendre en charge leurs études. Et après, ils vont remercier par un service. Ils vont apprendre à défendre la patrie. Ils vont apprendre à aimer le Congolais. Les personnes à la mobilité réduite, les personnes âgées, d'autres catégories de la population. Et voilà, moi je dis, c'est comme ça qu'on va former une nation qui sera débarrassée des tribalismes et tout ça, parce que ces jeunes gens vont évoluer ensemble dans des corps de métiers, des corps professionnels comme ça. Ils vont se dire, ils sont liés par ça, ils sont liés par leur nation, par leur constitution. Ils ne seront pas liés par leur tribu, voilà. Et puisqu'on va faire des infrastructures routières et tout ça, la circulation entre les provinces sera beaucoup plus facile. Les gens vont mieux se connaître et toutes ces barrières de tribalisme et de machin vont tomber. On aura une vraie nation. Question à Félix Tshisekedi. Quelles sont les dispositions prises pour contrer la tricherie le jour du vote? Nous l'avons déjà dit. Il y en a d'autres, évidemment, qui restent aussi, que je ne dirai pas ici, vous m'excuserez. Le secret, c'est de mettre des témoins partout. Ça, nous allons le faire. Nous sommes en train de le faire. Nous en avons énormément maintenant. On n'a pas beaucoup de moyens, mais ce n'est pas grave. Le plus important pour nous, c'est d'avoir des témoins. Le témoin, il peut, rien qu'avec ses yeux, il peut déjà dire, OK, même s'il n'a pas le téléphone portable, mais au moins avec ses yeux, il peut dire, j'ai vu ça, et il peut témoigner avec ça. Donc, on a les témoins, on a une centrale aussi de récolte de données. Jacquemin Chabani. Donc, avec ça, plus ce qu'on a comme autre arme secrète, je crois qu'en tout cas, on pourra démontrer qu'on a triché, si tricherie il y aura. Je continue à donner
parce que je suis éduqué comme ça, je donne le crédit à M. Nanga et à son équipe. Je continue de croire que les enjeux sont tellement énormes. Je crois qu'il est comme nous, à Monakako Lela Yabanamboka. Il voit ce changement. Il est comme nous, il sait. Bino d'ailleurs de Mendepe Boza Boye Biango. Mais je ne vais pas vous demander pour confirmer. Tout le monde veut le changement. Même dans le camp, il y a FCC aux Omonawan. Ils veulent le changement. Ce qui lobby Chadar et Abimi, c'est un mensonge. Ça, je vous le dis, c'est une tricherie. Ils veulent le changement. Non, ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Parce que même lui, Emmanuel Chadar, autour de lui, là, il y a de l'hypocrisie. Ils veulent le changement. Bassina Bango, tout le monde est au... Mais on est au contact de cette misère. Qui est l'auteur de cette misère? Donc vous croyez vraiment les Congolais zoba au point que Mouto Azonyo Kolangai n'a pas essayé sous 5 ans à continuer Konyo Kolangai? Sincèrement. Non. Et on les crétinise. Bazo Zobambongo, vous avez vu ça? Moi, je l'ai vu sur la route du Bas-Congo. Je l'ai vu personnellement. Un candidat FCC à Zoboa qui est là-bas. Mais c'est vraiment ça, j'étais choqué. Et ça, pour Néo et à gauche-droite, et les cas. J'allais descendre et le corriger. Il y a 20 ans d'ici, j'aurais fait ça. Parce que vous ne pouvez pas. C'est comme remuer un couteau dans la plaie. Le bateau que vous volez à longueur de journée. Et vous êtes heureux de les voir s'entre-déchirer comme ça. Et demain, vous allez encore le... Non, mais c'est criminel, ça.